Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être consacrée aux erreurs de recrutement et plus précisément à comment les identifier et comment les éviter. Alors cette vidéo s'adresse en priorité aux entrepreneurs et aux repreneurs car par la force des choses ce sont des gens qui ont peu d'expérience dans l'art du recrutement. Toutefois, des chefs d'entreprise déjà en place avec de l'expérience pourront trouver des éléments de réflexion qui pourront peut-être leur permettre d'améliorer leur processus de recrutement. Pour être plus opérationnel, j'ai ventilé les erreurs dans les 4 phases du recrutement, à savoir la phase amont, de définition et de sourcing, la phase de présélection, la phase d'évaluation précise des candidats et enfin la phase d'intégration. Alors, on commence. Les erreurs pendant la phase de définition et de sourcing. La première erreur, c'est de mal cadrer son besoin. Finalement, c'est assez fréquent. Alors vous me direz pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, on veut renforcer l'équipe, on est pressé, et puis on a peur que si le besoin est trop cadré, on ne trouvera pas de candidat. Or ça, c'est une erreur. Si vous ne l'avez pas encore fait, définissez avec précision le poste et ses missions, les compétences techniques et managériales qui sont nécessaires, mais surtout, faites la part des choses entre ce qui est souhaitable et ce qui est indispensable. Deuxième erreur, vouloir tout faire soi-même. Alors, il y a souvent une incohérence entre le coût d'un recrutement raté, qui peut aller de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros, et le refus de dépenser plus que quelques heures de son temps pour un recrutement. Alors attention, ça ne veut pas dire de recourir systématiquement à un cabinet de recrutement pour tous les recrutements que vous allez faire. Mais n'hésitez pas à impliquer un ou deux de vos collaborateurs et puis éventuellement à confier à un cabinet externe des tests de personnalité, par exemple. Troisième erreur, ne pas recourir à la cooptation. Alors, si un de vos collaborateurs vous propose quelqu'un avec qui il a déjà travaillé et qu'il connaît et qui vous le recommande, ne passez pas à côté. Prenez un soin particulier à la façon dont vous allez traiter ce candidat, ne serait-ce que pour montrer à votre collaborateur que vous avez apprécié sa démarche. Et ça, même si finalement vous ne retenez pas ce candidat. Les erreurs pendant la phase de présélection. La première erreur, c'est de ne pas assez filtrer. Alors pourquoi on fait cette erreur ? Parce que généralement, on a peur de ne pas avoir assez de candidats qui passent le filtre. Au-delà du premier filtre évident que tout le monde pratique, qui est l'analyse des CV, l'analyse des lettres de candidature, il y a quelque chose qui est souvent négligé. C'est le fait de commencer par un entretien téléphonique avec le candidat. Si par hasard, lors de cet entretien, vous sentez que sa personnalité, son tempérament ne cadrent pas avec la vision que vous avez du poste et la culture de votre entreprise, eh bien, n'allez pas plus loin. Deuxième erreur, ne pas vérifier les références. Alors, un peu pour la même raison que l'erreur précédente, vous avez identifié 2-3 bons candidats que vous allez convoquer à des entretiens, et vous vous dites que si vous vérifiez, vous risquez de tomber sur un loup, sur un trou dans le CV, un bidonnage, et que vous risquez de recommencer le processus dès le début. Alors qu'en fait, il ne faut pas hésiter à vérifier les références. Commencez par les diplômes. Vérifiez auprès des établissements dans lesquels ils sont censés avoir été obtenus, si ça a été réellement le cas. En ce qui concerne le parcours professionnel du candidat, appelez une ou 2 entreprises. Évidemment, vous n'appelez pas la dernière dans laquelle il est actuellement en poste. Les erreurs pendant la phase d'évaluation. Alors, la première famille d'erreurs dans cette phase-là, c'est les erreurs qui sont directement liées à l'entretien lui-même. Première erreur, c'est se limiter à un entretien de 45 minutes. Alors qu'il faut non seulement faire d'autres entretiens par un ou plusieurs de vos collaborateurs, évidemment dans le cas où vous n'avez pas recours à un cabinet extérieur, mais je dirais il faut absolument que vous-même vous revoyiez au moins une fois le candidat. Deuxième erreur, monopoliser la parole pendant cet entretien. Gardez bien à l'esprit que c'est le candidat qui doit parler au moins 90% du temps. Troisième erreur, le laisser dans un rôle passif de répondeur à vos questions. En fait, indiquez-lui dès le début de l'entretien qu'il n'hésite pas à poser des questions, et pas seulement à la fin de l'entretien, pendant le cours de l'entretien. Vous allez voir,
Les questions qu'il va vous poser vont être extrêmement intéressantes et vont être révélatrices des points qui sont vraiment importants pour lui. Et ça fera la différence lorsque vous devrez prendre la décision. Autre erreur, survendre le poste. Alors bien évidemment, le candidat est là pour se vendre et puis vous êtes là pour vendre votre entreprise. Ses projets nouveaux, ses avantages sociaux. Mais attention, il y a un point où vous devez être extrêmement prudent. Ne survendez pas les évolutions possibles du poste pour lequel vous recrutez. Autre erreur, se limiter à des entretiens. Alors, en fait, il est souvent intéressant d'aller au-delà de l'entretien et par exemple de faire passer des tests de personnalité qui seront évidemment réalisés par un prestataire extérieur qui sera spécialisé. Je vais vous donner un conseil pour identifier ce type de test et le prestataire qui peut le faire passer. Soyez vous-même le cobaye. J'ai fait ça il y a une vingtaine d'années. À l'époque, c'était pour des analyses graphologiques. Alors depuis, ça a été pas mal contesté, pas mal décrié. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque, j'avais été scotché par le retour qu'avait fait ce cabinet. Autre erreur, trop se fier ou ne pas se fier à son instinct. Le danger de trop vous fier à votre instinct vient de la sympathie que vous allez éprouver pour un candidat, tout simplement parce qu'il partage par exemple les mêmes centres d'intérêt que vous, ou il a le même type de tempérament que vous. Et ces éléments vont vous rassurer. Mais n'oubliez pas, vous ne recrutez pas un double de vous-même. A contrario, ne pas vous fier à votre instinct peut aussi être une erreur. Si par exemple la manière de se présenter ou le discours d'un candidat vous interpelle, vous met mal à l'aise, c'est probablement parce qu'inconsciemment vous avez détecté un décalage quelque part. Et ce décalage peut en détecter d'autres. Alors dans ce cas, creusez. Posez des questions complémentaires lors du deuxième entretien. Et éventuellement informer votre ou vos collaborateurs qui aussi participent au processus de recrutement, en leur disant bien que ce que vous avez ressenti, mais que ce n'est qu'un ressenti. Autre erreur, faire traîner le processus. Et bien dans ce cas-là, le risque il est évident. Vous risquez de passer à côté d'un bon candidat. Alors pourquoi est-ce qu'on est amené à faire cette erreur, qui paraît un peu excessive? C'est dans le cas où on cherche le candidat idéal, le mouton à cinq pattes, vous savez, celui qui n'existe pas. Autre erreur, ne pas retenir un candidat qui est meilleur que vous. Alors là, je vous rappelle, vous êtes le chef d'entreprise. Vous êtes là pour tirer toute votre équipe vers le haut. Si vous rencontrez des candidats qui sont meilleurs que vous, tant mieux. Au contraire, n'hésitez pas à les recruter. Et puis je vous rappelle, ça va avoir aussi un deuxième intérêt. C'est que si un jour, dans le cadre du développement de votre entreprise, ou à terme de la cession de votre entreprise, vous souhaitez recruter un ou plusieurs associés, vous aurez déjà les candidats dans la place. Passons aux erreurs pendant la phase aval du recrutement. Alors pour moi, la phase aval du recrutement, c'est tout simplement à partir du moment où le candidat est intégré. La première erreur, c'est de mal l'intégrer. Alors bien sûr, vous êtes le chef d'entreprise, vous avez plein de choses dont il faut que vous vous occupiez, puis vous avez passé beaucoup de temps, généralement des mois, voire quelquefois un an ou plus, à trouver le bon candidat. Alors maintenant qu'il est intégré, ça représente pour vous un tel soulagement que vous êtes tenté de passer à autre chose et de ne pas être suffisamment attentif à son intégration, de la confier à des tiers. Or, il est très important que vous interveniez dans son intégration. On va commencer par un élément très simple. Soignez le premier jour de son entrée dans l'entreprise. Alors pourquoi ? Parce que l'impression qu'il va ressentir lors de son premier jour dans l'entreprise va avoir une influence importante sur sa motivation, sur son engagement dans les mois et les années à venir. Vous devez d'abord le conforter dans l'idée que, il est arrivé dans la bonne entreprise, qu'il a fait le bon choix. Quelques conseils. Favorisez pendant cette première journée les entretiens, les échanges avec d'autres collaborateurs. Et puis vous-même, ménagez quelques moments dans la journée où vous allez pouvoir soit lui apporter de l'information, soit répondre à ses questions. Traitez aussi rapidement la dimension administrative, à savoir la signature du contrat, les informations sur la mutuelle, sur le règlement intérieur, sur les divers avantages, tickets restaurants, etc., etc. Ça va lui montrer que votre entreprise est structurée et ça va le rassurer. Attention, ne saturez pas le candidat avec trop d'informations dès le premier jour. Deuxième point d'attention, ne lui mettez pas trop de pression.
Ça peut être le risque dans le cas où le poste pour lequel vous avez recruté a nécessité un recrutement long alors que le besoin est urgent. Autre erreur, ne pas exploiter la période d'essai. Alors rappelez-vous que la période d'essai doit être comprise comme faisant partie du recrutement. En fait, c'est un test grandeur nature dans le contexte. Soyez clair avec le candidat en lui indiquant dès le début que, à la fin de chaque mois pendant la période d'essai qui peut durer 3 ou 4 mois si c'est un cadre, vous allez faire le point avec lui. Mon conseil, il peut être tentant de renouveler une période d'essai si vous avez des doutes. Mais en fait, dans la réalité, avec l'expérience que j'ai, c'est rarement bon, ça ne change rien. Autre erreur, ne pas écouter les alertes. Alors, pendant cette période d'essai, assez rapidement, vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous l'attendiez. Le candidat va montrer des lacunes, soit techniques, soit managériales, soit relationnelles, puis vous commencez à avoir un peu un doute. En fait, vous vous dites que ça va s'arranger, mais les choses ne s'arrangent jamais. Plus ça traîne, et plus ce sera compliqué, douloureux et coûteux lorsqu'il faudra dénouer le problème. En conclusion, je dirais qu'un recrutement ne doit surtout pas être traité à la légère. Consacrez-y du temps, impliquez-vous. Vous verrez, ce temps-là, vous ne le regretterez pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous a apporté des éléments de réflexion. Si vous l'avez aimé, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.